C'est fun ça. Ouais, j'aime bien. Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage de matos Airsoft. Il s'agit du M320 de chez Ares, une réplique du lance-grenade de chez Heckler & Koch, développé pour remplacer le M203. Son développement a débuté en 2005, la production en 2008, et il était conçu pour tirer des grenades de 40 mm classiques ou un peu plus longues. C'est une réplique que je me suis procurée chez Airsoft Entrepôt. Elle coûte 199,90 €. On va voir ce qu'on a pour ce prix. On s'est livré dans une boîte Ares relativement classique, hein, avec un dessin du M320. À l'intérieur, on retrouve les documents légaux, hein, avec le décret, tout ce qui concerne également la sécurité. De la mousse, vous voyez, c'est bien protégé, hein, il n'y a rien qu'à bouger pendant le transport là. C'est une réplique qui existe en noir ou en marron, type Dark Earth. J'ai voulu changer un peu, je ne l'ai pas pris en noir. On trouve la petite fiche également pour les boutiques. Voilà, si vous voulez mettre ça en rayon, c'est pratique. On voit que c'est fait en nylon fibré et en métal, que ça pèse 1700 grammes pour une longueur comprise entre 350 et 490 mm, et que pour eux c'est une réplique à gaz. Globalement oui, parce qu'on va surtout utiliser des grenades à gaz type 40 mm là-dedans. Je dis surtout à gaz, mais en fait même les shells de Taguine, c'est du gaz ou du CO2 dedans. Donc effectivement oui, c'est du gaz. Là-dessous, on a tout ce qu'il faut pour le montage sur une réplique. On verra ça tout à l'heure. Parce que oui, vous ne rêvez pas, ce lance-grenade peut être utilisé tout seul, ce qu'on appelle stand-alone, ou alors à l'instar d'un M203, il pourrait être monté sous une réplique qui possède un rail Picatinny. Donc voici la bête, effectivement, c'est assez léger, hein, je vous le disais, 1,7 kg. On retrouve bien la touche HK, surtout ici, pour ceux qui ont des MP7, voilà la petite poignée avant. Le corps ici est en plastique, la partie supérieure ainsi que le tube et la crosse sont en métal. On a un talon de crosse en caoutchouc, et on retrouve les marquages de chez HK ici. Owner's Manual. De l'autre côté, les autocollants Lego avec le Made in China. Le cran de sûreté ici qui est ambidextre, donc safe et puis fire. Sur la tige de crosse, on a ici un anneau pour mettre une sangle. Le bouton pour la déployer est de ce côté. J'appuie, je tire. Ici, je peux déployer la poignée. Voilà, elle se bloque. Pas mal. Si je suis plus petit, voilà, j'ai des positions intermédiaires. Sur le dessus, ici, on a le bouton de déverrouillage de la crosse. Voilà, bon, c'est tout gras, hein. Si vous n'aimez pas cette poignée, vous avez une vis ici et une vis à l'avant. Je vais replier ça. Voilà. Qui vous permettent d'enlever du coup toute cette partie, et on a un rail Picatinny sur le dessous. Par exemple, lorsque vous mettez ça sur une réplique, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de la poignée avant. Quoique, franchement, ça peut être plus maniable. On a un bouchon de protection ici en plastique. Voilà, maintenu par un petit câble en acier. Le bouton de déverrouillage du tube ici. J'appuie. Il va venir basculer sur le côté. Voilà, c'est monté sur ressort. Et là, je vais pouvoir lui mettre une grenade. Ici, par exemple, une Fortimike. Je ferme et je suis prêt à tirer. J'ai tiré ma grenade. J'appuie ici. Vous voyez ici, en bas et en haut, on a une petite découpe. Alors, on va avoir également des organes de visée qu'on va pouvoir déployer ici, à l'avant et à l'arrière. Vous voyez, on a des valeurs en mètres. Bon, forcément, pour l'airsoft, ça va peut-être pas être opportun. Pas mal, pas mal. Après, ça sera à vous de voir avec vos grenades. Par exemple, sur le repère 100 ou 150, vous direz peut-être, moi je peux tirer à 20 mètres. Sur le repère 200, je peux tirer à 25 mètres, etc. Ça peut vous donner des indices. Ensuite, qu'a-t-on dans cette petite pochette? Il n'y a rien qu'à expliquer, hein. Il n'y a pas de manuel avec le lance-grenade. Donc on a deux vis, une longue goupille,
des pièces ici avec un repère vert. Enfin, une pièce plutôt. Et une pièce avec un repère rouge. Donc, je suppose que c'est droite et gauche. Voici plus en détail. Voyons voir comment ça se monte sur une réplique. Je vais utiliser ma réplique de HK416 A5 de chez Humarex. La voici, la voilà. Alors, je regarde juste un truc. Ah, est-ce que ça se glisse comme ceci? Je pense que oui, moi. Le bouton latéral sert déjà pour bloquer ça. Ok, là ce qui va gêner un petit peu, c'est ici au niveau des attaches du rail flottant. Au niveau du rectangle là. Mais là, même s'il ne vient pas contre le puits de chargeur, c'est quand même exploitable. Hein. Voilà, pour les adeptes du chriscostaïsme. Ça, j'ai l'impression que ce sont des guides. Pour le G36. Peut-être pas, hein. Mais je crois bien quand même. Oui, on met ça comme ça. Et ici, avec la goupille, on va venir bloquer. Comme ceci. Alors j'ai un G36, mais comme c'est un G36 avec un garde-main qui mode, je suis pas persuadé que ça va vous dire grand chose. On a un peu de temps, c'est pas une vidéo qui est très longue. Je vais vous chercher le G36. Ouais, donc c'est pas un garde-main standard de G36. Hop là. Même pas sûr que ça va se monter du coup. Bon. Et bon écoutez, sur ce G36 qui mode Spec Arms, ça se monte pas. Je sors mon Vatou, une MK18 Rossi. Je rêve. C'est bon. Voilà, du coup ici, avec ces extensions, ça passe pas. Forcément, si c'est prévu pour du G36. Le manuel de cette réplique de lance-grenade est disponible sur le site d'Ares. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc forcément là ça va pas passer jusqu'au bout non plus parce qu'il y a la bague de canon. Forcément c'est une réplique de M320, donc un lance-grenade qui était fait pour un domaine défense avec des spécifications précises. Donc on pourra pas trop lui en demander, mais enfin je vous dis pour moi, là ça reste quand même jouable. Après à vous de voir si ça vous convient ou pas. Au pire ça vous l'avez dans le dos, en stand-alone, bim, une petite grenade, et puis voilà. Hein. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce M320 de chez Ares. C'est léger, bon ça rajoute quand même 1,7 kg à votre réplique. Hein. Ça existe en noir ou en Dark Earth. C'est produit par Ares, ça coûte aux environs de 200 € et ça va tirer toutes vos grenades de 40 mm. Voilà, moi j'avais qu'un RPG7 pour tirer mes grenades de 40. Du coup, je tirais pas mes grenades de 40. Ça me donnera peut-être un peu plus l'occasion de les amener sur le terrain. Parce que j'ai des Master Mic, parce que j'ai des Forti Mic et que ce sont des grenades qui sont très fun à utiliser et qui rajoutent un peu de piquant au gameplay. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce M320 dans la description de la vidéo. Alors je n'ai pas eu le Tokyo Marui entre les mains, donc je ne peux pas vous faire une comparaison. Il tire mes grenades, donc moi il me convient. Si vous l'avez acheté et que vous vous en servez, n'hésitez pas non plus à nous raconter votre expérience avec ce M320 de chez Ares. Vous pouvez même poser un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, ça fait toujours plaisir aussi. Surtout qu'on peut tiper gratuitement. Du coup j'ai hâte d'aller sur le terrain pour essayer ça. Globalement la qualité a pas l'air mal et puis il va pas y avoir trop de contraintes. Hein. Il faut être prêt psychologiquement à mettre quasiment 200 € dans un lance-grenade de 40 mm alors qu'on trouve des M203 pas trop chers. À vous de voir, moi c'est ce que je voulais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'y a pas d'opération commerciale là derrière, je suis pas en train de vous vendre du rêve ni rien du tout, enfin comme à chaque fois. Hein. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'entredudingo.com.
Nous sommes en mars 2020, en pleine pandémie, il y a encore des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. S'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi, faites vos courses normalement. Respectez les consignes, n'achetez pas pour 6 mois de bouffe, il y a encore des gens qui travaillent et vous en faites peut-être partie. S'ils sortent du travail et qu'ils ont besoin de faire leurs courses, ça serait sympa de ne pas leur laisser des rayons vides. Toutes mes pensées à ceux qui bossent encore et qui permettent au reste de la population de vivre relativement normalement, c'est bon. Rester chez soi, c'est pas une fatalité. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.